majoritaire et une liste du corps Michel Chapin. Voilà. Donc le PS ne sera pas représenté dans ce scrutin. Bon. Très bien, allez. Donc, dans l'ordre, M. Chapin, vous-même, Mme Schwarzmann, M. Gagnel, pour la majorité, c'est moi-même, Myriam de Bucois, Erwan Legal, Véronique Rocher, Sylvestre Denain et Laurent Purson. Voilà. De toute façon, on verra tout à l'heure. Monsieur Van. Oui, merci. Ça, c'est juste. Je ne comptais pas intervenir, mais il y a des phrases qu'il ne faut pas dire. Il ne faut pas dire que le PS ne sera pas représenté. Moi, ce que je vais dire, ça me permet de donner une explication très rapide. La loi NOTRe, telle qu'elle est faite aujourd'hui, moi je ne m'en cache pas, tout le monde le sait, il y a plein de gens qui écrit dessus, elle a de grosses carences sur la représentativité des conseillers communautaires. Mais pour la majorité, mais encore plus pour l'opposition que nous sommes nous. De fait, aujourd'hui, tel que c'est fait, déjà sur la CCE, j'étais le seul représentant du Parti Socialiste. Tel que c'est fait pour l'entrée dans 50 ans Lévin, il y a 99,9% de chances, tel que c'est aujourd'hui, pour qu'il n'y ait pas justement une représentation du Parti Socialiste. C'est comme ça, vous le savez très bien. Donc dire que le Parti Socialiste n'est pas représenté, c'est imposé par la loi de cette façon. Je le regrette. Donc il n'y aura qu'une seule. Tout n'est pas blanc, tout n'est pas. Il y aura qu'une seule personne pour l'opposition. Moi j'ai décidé de me retirer. Et au moins ça donnera un éclaircissement sur votre question, à savoir si Michel Chapin est gauche ou droite, puisque je vois ça pour lui. Mais c'est comme dans le Nord-Pas-de-Calais. Hein. Enfin, c'est parce qu'on les vote aussi, c'est pour ça que vous pourriez aussi vous représenter. Alors, c'est vrai que là, la loi NOTRe, elle n'a pas été votée quand même par rapport à Monsieur Garcia, vous voteriez pour moi? Non, dans l'opposition. Très bien, allez. Véronique. Bonsoir. Donc le Maureparc est un salon d'art plastique organisé par la commune de Maureparc qui a pour but de promouvoir des artistes amateurs. Toute personne peut y participer gratuitement après acceptation des œuvres par un comité de sélection présidé par un artiste professionnel invité d'honneur. L'objectif du salon d'art est de permettre aux artistes amateurs de présenter leurs œuvres dans un cadre professionnel, de se faire connaître et de se rencontrer. L'évolution du salon et la législation en vigueur nécessitent la révision du précédent règlement. Le nouveau document prend ainsi en compte ces nouvelles données et notamment les droits de reproduction et les droits de représentation. Il est donc proposé aujourd'hui d'actualiser le règlement du salon afin de prendre en compte les changements et faciliter les inscriptions pour les artistes qui désirent exposer. Voilà. Y a-t-il des questions? Monsieur Chapin. Une petite remarque là, sur l'article 10. C'est qu'on a l'air de considérer qu'ils exposeront toujours à l'espace Albert Camus. Donc moi je vous suggère de ne pas préciser où et de préciser dans le lieu de la commune traitée, etc. Parce que là ça bloque tout à Camus. Ça c'est votre affaire. Je vous recommande, je vous suggère. Oui. Très bien, c'est modifié. Y a-t-il d'autres questions? Passez au voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté, je vous remercie. Je vous propose, parce que Mme Cazalet vient d'arriver, qui est directrice du Pôle emploi, c'est ça, bonsoir madame, de passer au point numéro 7, présenté par Constant Emboc, qui est sur la réorganisation de l'espace emploi en lien avec le Pôle emploi. Alors, aujourd'hui, c'est la présentation au départ, et puis Mme Cazalet prend la parole ensuite. Je pense que c'est ensuite pour prendre la parole. Ok, monsieur le maire, mesdames, messieurs, donc je vais vous parler de la réorganisation de l'espace emploi. Donc l'espace emploi créé au niveau de la ville en 1998 avec pour mission l'accompagnement des demandeurs d'emploi montpasiens, avec la mise à disposition donc, de moyens logistiques, la mise en place d'ateliers collectifs. Cette structure compte aujourd'hui 2 ans
En fait, ça a été une évolution. En 2013, il y avait 2,8 agents. Lorsque l'équipe municipale a changé, il n'y en avait plus qu'1,8. Aujourd'hui, du fait d'un choix de mutation interne, il n'y a plus qu'un agent et c'est complété par l'évacuation. Dans le même temps, le nombre de passages a été donc réduit au niveau de cette structure, puisqu'on passe de 3300 passages en 2013 à 2800 en 2014, et nous en sommes pratiquement à 2 passages sur l'année 2015. C'est ce que ça veut dire. Cette structure accueille actuellement 4 jours par semaine, donc des Montpasiens. De son côté, nous avons donc Pôle emploi, créé en 2008 de la fusion de l'ANP et des ACDIC, avec pour mission d'accompagner les demandeurs d'emploi dans la recherche, qui s'est renforcée ces dernières années. Et notamment, tout particulièrement, s'est renforcée dans le domaine, notamment pour aider les demandeurs d'emploi dans les démarches numériques, mais aussi a mis en place un suivi individualisé des demandeurs d'emploi dans la situation sociale et difficile, en lien avec les travailleurs sociaux du département, du conseil départemental. Et Pôle emploi assure aussi une mission d'insertion professionnelle et propose un accompagnement global. Dans une situation, effectivement, aujourd'hui, où les démarches sont redondantes entre ce que Pôle emploi effectue et notre espace emploi. Le troisième élément, c'est que la ville va intégrer, au 1er janvier 2016, une nouvelle intercommunalité où l'emploi et le développement économique relèvent des compétences obligatoires et donc n'a plus vraiment une légitimité dans ce domaine-là. Compte tenu de tout ce que nous avons fait jusqu'à présent, qui était quand même une sorte de proximité par rapport aux demandeurs d'emploi montpasiens, compte tenu du souhait de Pôle emploi, puisque nous les avons rencontrés pour essayer un peu de décliner ce qui était réalisé et ce qui pouvait continuer à être fait au niveau local, ils ont mis en avant que ce qui était important aujourd'hui, c'est de pouvoir aider à la fracture numérique, c'est-à-dire les montpasiens demandeurs d'emploi qui ont des difficultés pour accéder au numérique, et aider aussi pour ceux qui ont des problèmes linguistiques. Donc nous voulons repositionner notre offre par rapport à l'espace emploi dans toujours le pôle solidarité dans lequel elle se situe et faire ce relais avec le Pôle emploi. Or, il existe un relais qui existe déjà, qui est le relais Marianne. Donc nous voulons repositionner cette offre au niveau du relais Marianne, qui soit un relais un peu plus large et un relais tout particulièrement par rapport à Pôle emploi, en élargissant ses missions, en repositionnant la conseillère à l'emploi de Maurepas à ce niveau-là, et en permettant donc aux demandeurs d'emploi d'avoir toujours cette prestation d'accueil, d'information, les aider sur la partie fracture numérique et les aider aussi pour ceux qui ont des problèmes linguistiques avec les structures qui sont autour, notamment Maurepas Entraide. Donc c'est un repositionnement un petit peu de mission en complémentarité de ce que Pôle emploi fait aujourd'hui, mieux qu'on serait capable de faire avec du personnel en plus, des professionnels en plus, des capacités d'accueil. Donc voilà un petit peu la démarche de proposition que vous êtes faite, de repositionner donc notre espace emploi dans ce cadre et ce contexte. Merci Constant. Donc je vais demander à Mme Gazelle d'intervenir. Bonsoir. Bonsoir Monsieur le maire, bonsoir mesdames et messieurs. Monsieur Imboc, vous avez tout dit. Je vais juste souligner qu'en fait c'est un travail de fond qu'on a mené depuis le mois d'avril, en fait, puisqu'on a commencé à travailler sur ce projet dans le cadre de la négociation sur le contrat des villes. Notre préoccupation au niveau de Pôle emploi, c'est vraiment d'aller chercher sur les territoires une complémentarité de services par rapport aux missions que confie l'État, puisqu'on est l'opérateur public de placement, et que nos missions sont centrées depuis 3 ans sur l'accompagnement des populations les plus en difficulté. Sur l'accompagnement des populations les plus en difficulté, aujourd'hui, on propose toute une gamme de services liés aussi bien à de la préparation à la recherche d'emploi, préparation des candidats, l'immersion des candidats d'entreprise, la formation, etc. L'écueil pour nous, c'est plutôt en amont de l'inscription dans Pôle emploi, d'accéder à nos services, comme vous allez aussi avoir l'accès aux services de la CAF, l'accès aux services bientôt des impôts puisqu'on déclarera en ligne. Donc nous, on avait vraiment un enjeu majeur d'avoir des relais sur le territoire, des relais pour accompagner les demandeurs d'emploi en fragilité, les accompagner pour pouvoir utiliser nos services dématérialisés, parce qu'on continue notre transformation, puisque dans un mois, on ne sera plus en accueil sur flux toute la journée, on sera en accueil sur flux que les matinées, et on sera en accueil sur rendez-vous pour pouvoir justement travailler encore plus en profondeur avec les demandeurs tous les après-midi.
Donc, du coup, cet accueil sur rendez-vous, il faut vraiment qu'on ait des relais aussi pris en amont sur toutes les questions qui sont déjà gérées par nous et de façon dématérialisée. Donc c'est très bien qu'on ait une partie de la population qu'il faut accompagner pour aller faire les premières démarches sur le numérique notamment et sur l'accès Internet. Donc on est déjà en expérimentation sur 3 grandes régions, sur PACA, sur le Rhône-Alpes, et je n'ai plus la 3e en tête, tant pis. On est en expérimentation depuis 2 ans, ça fonctionne très bien, notamment sur les quartiers populaires, puisque bon, le chiffon rouge qui est brandi, souvent c'est les populations qui sont exclues, et ça fonctionne bien sur les quartiers populaires dès lors qu'on est en coopération avec les municipalités, avec les centres sociaux, etc. Donc le bateau à pèlerin, je vais le partager. C'est vrai qu'avec mon repas, c'est exemplaire, parce qu'on a vraiment travaillé très en amont dessus, donc on est fait après. Nous, cette coopération avec le relais Marianne, je la vends un peu partout. En fait, l'idée, c'est vraiment aussi qu'on vous vienne à l'appui, sur des sollicitations que vous pouvez avoir pour des demandeurs d'emploi morpésiens qui seront en extrême difficulté. D'ailleurs, c'est déjà le cas aujourd'hui, puisqu'on agit plus particulièrement dès lors qu'on est alerté par d'autres services. C'est aussi le but, donc je me complémentarité des services. Et on viendra aussi en appui, de toute façon, on a une réunion de travail prévue début janvier, on viendra en appui technique aussi pour préparer votre équipe sur nos outils, etc. pour le numérique. Voilà, donc là c'est vraiment un joli partenariat qui se construit. Nous, on insiste aussi beaucoup sur la nécessité de faire sortir les personnes des quartiers, de les faire sortir, de les obliger à être mobiles. On n'est qu'à 10 minutes, qu'à 10 minutes d'ici, mais c'est parfois un combat de plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour faire sortir les personnes et faire venir chez nous. On est particulièrement bien équipé au Pôle emploi de Trappes. L'équipe municipale a visité notre Pôle emploi il y a quelques semaines. Donc on a vraiment les moyens de les accueillir, les moyens de s'occuper d'eux vraiment plus que correctement. Et l'idée, c'est vraiment de leur permettre de multiplier les opportunités, multiplier les chances de retour à l'emploi. Merci. Rajouter que ce projet est bien sûr en synergie avec tout ce qui est mené dans le cadre de la petite ville. Merci Mme Cazalet. Il y a peut-être oui, Mme François. Il n'y a pas M. Dain. Bon, écoutez, je pense que ce que vous nous proposez, c'est quand même pas vraiment une réorganisation, et c'est plutôt la fermeture pure et simple de l'espace emploi à Orpa. C'est à nouveau la fermeture d'une structure de proximité et la destruction du lien social qui continue sur la ville. Et on ne peut que le regretter. Je pense que vous nous noyez très bien le poisson, mais il n'y aura plus du tout ce qui pouvait exister à l'espace emploi au niveau capacité d'accueil et d'accompagnement. Bon, que dire bon, toujours le même discours à chaque fois. Non, c'est la première fois qu'on parle de l'espace emploi. Je vous ai laissé parler, je peux continuer. Alors, je pense que vous faisiez allusion peut-être au mulot, qu'on n'a pas supprimé, on l'a déplacé, donc arrêtez aussi, vous participez également aux rumeurs, mais on a recentré aussi des activités. Vous ne supportez pas qu'on change les choses, parce que si on change les choses, c'est remettre en cause ce que vous avez mis en place pendant 25 ans. Ben oui, la société elle bouge. La société elle bouge, le monde bouge, et donc on fait évoluer les choses. Et je pense que Mme Cazalet avec Constant Inbox ont été clairs. Ça va être une compétence intercommunale, et l'essentiel, c'est que les chômeurs retrouvent un emploi. C'est ça l'idéal. C'est ça ce qui est recherché. C'est que les chômeurs retrouvent un emploi et qu'ils soient accompagnés et mieux accompagnés. Donc nous avons des structures fortes. Madame la directrice, en plus, a un dynamisme qu'elle a pu enclencher dans cette nouvelle structure avec des résultats. C'est ça qui compte. Donc nous aurons toujours un relais, d'ailleurs au relais Marianne, qui va être amplifié. Donc il y a une dimension sociale, en plus dans un quartier qui est prioritaire dans le cadre de la politique de la ville. Donc ça a tout son sens, et symboliquement aussi. Donc n'allez pas dire aussi que nous supprimons, pour supprimer je ne sais quel sujet encore qui sont condamnables, mais sachez en tout cas, c'est une évolution. Ce n'est pas une suppression, c'est une évolution par rapport à la société d'aujourd'hui et par rapport aux besoins réels des populations. Voilà. Juste compléter, les acteurs ne changent pas. Ceux qui accueillent aujourd'hui les Montpasiens seront les mêmes demain, sauf qu'ils seront dans un cadre qui sera meilleur, avec des relais, avec Pôle emploi qui seront améliorés. Donc non, je ne peux pas entendre qu'on dégrade la réponse. Au contraire, on l'améliore. Il y aura des conditions qui seront bien meilleures et des liens avec les entreprises qui seront améliorés, puisque
Pôle emploi s'est restructuré et amène aujourd'hui des compétences et une synergie qui est vraiment fantastique. Vous ne pouvez pas soutenir que l'espace sera plus important que l'espace de réception. Vous connaissez quand même les locaux. Je connais les locaux, mais aujourd'hui la réponse repose aussi sur la qualité des personnels qui accueillent les MOCPAS. Si on n'est plus qu'à une personne, alors que quand ça fonctionnait bien, il y en avait 3, forcément l'accueil ne sera plus le même. Nous sommes au Moyen-Orient avec plus d'une personne. Oui, mais ce n'est pas les personnes qui ont les mêmes compétences. Nous sommes au Moyen-Orient avec plus d'une personne. Nous quittons un endroit où il y avait une personne presque isolée pour la mettre dans un contexte où il y aura d'autres personnes avec elle pour faire le travail. Et d'autre part, comme l'a dit Mme Cazalet, au niveau du Pôle emploi, il faut peut-être le visiter, des locaux qui sont vraiment adaptés pour pouvoir recevoir les demandeurs d'emploi avec... On peut faire toutes sortes de manifestations, toutes sortes d'ateliers, et l'objectif c'est de les conduire progressivement dans une démarche de retour à l'emploi, et ça sera fait en synergie avec le Pôle emploi. Donc quand vous parlez des locaux, c'est des locaux qui sont à Trappes. Voilà, donc on avait des locaux sur Maurepas de proximité pour permettre aux personnes d'avoir un moindre déplacement pour ceux pour qui ça pouvait être compliqué et d'avoir un lieu pour les Maurepasiens, parce qu'on avait ce qui était privilégié quand même les demandeurs d'emploi. Et puis j'ai une autre question. Actuellement, on a combien de demandeurs d'emploi sur la ville? Quel est le chiffre? Quelle est l'évolution? Nous avons environ 1000 demandeurs d'emploi sur la ville. Et quelle est par... L'évolution n'est pas très grande ces dernières années à ce niveau-là, Estelle. On ne suit pas la même courbe que... Alors, Madame Cazalet, je tiens à intervenir. C'est toujours pareil, enfin, on est l'opérateur public de placement, c'est notre métier d'accompagner des demandeurs d'emploi. Les portes elles sont ouvertes, moi je veux bien qu'on rééchange si vous le souhaitez. Enfin, ce soir c'est pas le lieu, puis j'ai envie de voir de notre avis. Néanmoins sur les services que l'on offre, il n'y a aucun problème, à chaque fois je reçois toute personne qui veut venir nous voir, qui veut comprendre comment on fonctionne. C'est pas le sujet, et on a toujours été en convention avec le Pôle emploi. Oui. Avant c'était avec la LPE. Je sais bien, mais c'est quand on a jamais eu oui, mais en fait, si vous voulez, on a réexaminé la convention de coopération, parce qu'aujourd'hui, compte tenu de nos évolutions, vous savez, moi je suis une ancienne de la LPE, j'ai quelques années à boutique. Notre métier a vraiment changé, on s'est adapté. On s'est adapté pourquoi? Parce qu'on est en pleine dans la révolution du digital et qu'aujourd'hui on sait qu'on a un risque fort pour les demandeurs d'emploi par rapport au digital. Et voilà. Donc on peut encore échanger sur les questions. Les réponses ne m'intéressent pas, donc je ne change pas. On peut partir pour lesquelles Monsieur Van, il y avait Monsieur Van avant. Merci. Donc nous, notre avis sur cette délibération est la suivante, c'est que l'espace emploi est un service de proximité qui a une efficacité qui est reconnue et qui, avec le temps, s'est spécialisé justement dans l'aide aux demandeurs d'emploi. Tout ce qui est quelque chose de très appréciable. Et surtout, c'est ça qui est important, c'est que c'est un service de proximité. Et de notre point de vue, qu'il faut maintenir. Alors j'entends ici ou là, les demandeurs d'emploi, on va les faire sortir, ou ils vont se déplacer à 10 minutes, etc. Moi, ce que je conçois aujourd'hui, c'est qu'un demandeur d'emploi, c'est quelqu'un qui est en grande difficulté, en grande précarité. Il y a des demandeurs d'emploi qui sont à 5 € ou 10 € près par mois. Avoir un service de proximité, c'est avoir finalement une réduction aussi des coûts sur le transport. Et avoir un service de proximité avec des gens avec lesquels on peut discuter, c'est aussi remettre de l'humain dans ce genre de choses. Ça veut dire quoi, remettre de l'humain? Remettre de l'humain. Madame Schwarzman, ça ne l'intéresse pas, mais les autres, ça les intéresse pas. Je sais pas, il paraît que tu n'étais pas intéressé toi, mais... Donc je repose une autre question. Donc, remettre de l'humain dans un service de proximité, c'est quelque chose qui me semble aussi très important, parce que je veux bien que ce soit dématérialisé, que ce soit digitalisé, etc. Mais le rapport qu'on peut avoir avec une personne est hautement plus efficace en termes de soutien, en termes d'aide, que le rapport qu'on peut avoir avec son ordinateur. Et moi, ce que je préfère, c'est un service qui fonctionne, tel qu'il est aujourd'hui. Et le monde a peut-être changé, il y a quelque chose qui ne doit pas changer, c'est le facteur humain qui doit être pris en compte à chaque fois. Et si vous me permettez de faire juste un parallèle, sur ces logiques à chaque fois, de dématérialiser les choses,
de mutualiser les choses. On a eu le même débat récemment sur les PMI. On avait une logique de dire on va rationaliser les PMI, on va en mettre là et puis on va fermer celles qui sont aux alentours, sans prendre en compte justement ces aspects de transport, ces aspects humains, ces aspects de services de proximité. Et le Pôle emploi, ça veut dire ça aussi. Et moi, j'ai une question que je vais vous poser tout de suite, c'est que sur la délibération, vous parlez de mort par entraide, en essayant de s'appuyer sur eux pour un service, je crois, par rapport à linguistique. Et vous n'êtes pas sans ignorer les difficultés que rencontre cette association aujourd'hui. Je le sais d'autant plus, c'est pas pour parler de moi, mais quand j'étais conseiller général, c'était une association qui était déjà en grande difficulté et qui était sous perfusion. On a pu aider avec le temps. Et qui aujourd'hui se retrouve en difficulté. Comment on peut dire qu'on va délocaliser en gros le Pôle emploi et en plus l'étoffer et bénéficier du service de mort par entraide qui lui est à perfusion, voire même aujourd'hui par la baisse des subventions massives. Et un autre élément aussi qui est important, il y a des gens qui sont en grande précarité qui échappent au système. Et justement, ce genre de service de proximité permet de les rattacher au système et de les récupérer. J'en veux pour preuve, encore une fois, c'est une association qu'on avait aidée il y a 2 ans, Inserpro qui agit sur Morpa et sur Elancourt, qui est la seule association d'insertion d'emploi qui aide au retour d'emploi d'une population qui échappe à tout le système, dont le Pôle emploi. Donc ce qui veut dire que, ce que je veux dire par là, c'est que sur la question du retour à l'emploi, toutes les forces et tous les instruments doivent être mis en place pour le retour de l'emploi et tout vaut la peine d'être essayé et de ne pas réfléchir d'un point de vue purement administratif, de rationalisation ou d'effectifs ou d'ère numérique du monde, etc. Derrière, il y a des hommes et des femmes. Et c'est pour ça que moi, la délibération, en ce sens, elle nous convient pas, d'autant plus que Mort par entraide sont en difficulté. Donc je ne vois pas comment une association en difficulté peut déjà aider des gens en difficulté. En plus, le conseil départemental a supprimé la subvention, plus la municipalité. Premier élément, Alors, j'aimerais que vous sachiez, même lorsque la structure espace emploi était au complet, elle ne disposait pas des moyens dont dispose aujourd'hui le Pôle emploi. Je veux juste continuer mon. Dans cette structure-là, on accueille effectivement des gens en difficulté. Les travailleurs sociaux, nous les avons par l'espace emploi. Ces personnes en plus grande difficulté ont besoin d'être dans un environnement où ils vont être pris en charge globalement. Et aujourd'hui, c'est ce que nous propose Pôle emploi. Pouvons-nous refuser cet élément-là? Moi, je vous dirais non. Nous allons continuer à accueillir ces gens puisque nous sommes ouverts pour pouvoir faire l'accueil de tous les Mauropasiens. Les relais sont les mêmes, les acteurs qui sont en face d'eux sont les mêmes, sauf qu'on va pouvoir les orienter et ils seront le mieux pris en charge. Donc ça, c'est important quand même. Vous parliez de cette structure Mauropasienne. Effectivement, notre objectif, c'est de pouvoir consolider ce genre d'association en ayant aussi un partenariat. L'idée, c'est pas en supprimant les laisser dans l'état dans lequel ils sont. En développant cet aspect linguistique, on est là en train de dire qu'on veut pouvoir donner du sens au partenariat avec les structures. Le positionnement de l'espace emploi au niveau du quartier des Friches n'est pas un hasard. C'est aussi une volonté marquée politique à ce niveau-là. Donc non, nous accueillons toujours autant des Mauropasiens, mais nous nous donnons le moyen de mieux le faire avec des partenaires. Et je ne peux pas, moi, gommer des compétences obligatoires au niveau de l'intercommunalité qui sont le développement. Ça existe. Je ne peux pas les gommer. Or, on veut continuer à garder quelque chose et on le fait avec des partenaires, on le fait de manière intelligente. Monsieur. Moi, je ne doute pas de la conviction de M. Bock dans le projet qu'il nous présente, ni des dispositions professionnelles de Madame, mais je voudrais juste lui faire observer que si vous vous situez à 10 minutes, c'est en voiture, et pas autrement. Et que tous les demandeurs d'emploi ne sont pas forcément véhiculés. Alors, je ne sais pas dans quel secteur de tram vous êtes, mais la gare, je la connais, et quand vous devez aller à la clinique de l'Ouest parisien, je peux vous assurer que vous mettez du temps aussi. Et les transports en commun, ça a aussi un coût. Alors, moi j'ai d'autres questions techniques sur la note, c'est que le relais Marianne, il avait d'autres vocations, entre autres l'aide à la parentalité, des rencontres de femmes, c'était quelque chose de riche. Qu'est-ce qu'il devient? Il fait double emploi, sans mauvais jeu de mots. Il continue cette vocation. Ah ouais? C'est-à-dire que... C'est ça, monsieur Bock? D'accord.
Et puis, une chose m'a fait plaisir, mais vous l'avez souligné, M. Boine aussi, c'est que vous citez Morpa-en-Trek comme un partenaire. Et un partenaire, on en conviendra tous et toutes, ça c'est Paul. Ben voilà. Très bien. Madame la Cavalière, on va passer au sujet. Non, moi c'était juste pour faire remarquer que ce n'était pas une critique du tout de Pôle emploi, ce qui avait été dit. On est là jusqu'à minuit, c'était juste un changement de lieu. Non, là, c'est le meilleur qui arrive. Et d'accompagnement, c'est tout, parce que par rapport à ce que vous avez tous dit, là, vous envoyez des invectives, on a l'impression qu'on critique Pôle emploi, c'est pas du tout le cas. Donc, Ah non, mais chère madame, je ne le prends pas du tout comme ça. Ne vous inquiétez pas. Oui, mais c'est important de le dire, parce qu'il y a du public. Pardon, il y a du public dans la salle et nous ne voudrions pas que vous compreniez que nous avons des critiques à formuler sur Pôle emploi. Maintenant, on peut effectivement se poser la question, comme mes collègues l'ont dit, de la réalité de votre changement. Est-ce qu'on va pouvoir accueillir aussi bien tous les demandeurs d'emploi qu'Aurélie-Marianne? Moi, je pensais aussi qu'Aurélie-Marianne, il y avait d'autres objectifs. Donc, je cherche à comprendre, voilà. C'est un relais d'accès au droit, déjà. Et donc la réponse est oui. Juste pour clôturer cette libération, ça montre bien finalement l'échec, vous démontrez, je pense, dans l'opposition, l'échec de l'intercommunalité depuis 30 ans. C'est-à-dire que sous prétexte que les compétences sont intercommunales, eh ben, il faut quand même faire la même chose au niveau local. Et donc on multiplie, sous prétexte que ça pourrait nuire aux uns et aux autres, que ça pourrait ne pas avoir une mission de service public. C'est faux. Ça n'a rien à voir. Donc nous gardons ces missions d'accompagnement au travers du relais Marianne. C'est une autre configuration qui évolue parce que les sociétés évoluent. Voilà, Laurent. Putain. Bon, je ne vais pas me targuer d'être un connaisseur des problématiques de chômeurs et problématiques sociales notamment, mais je pense que l'ensemble des personnes qui ont parlé d'opposition ne savent pas que les chômeurs ont la possibilité d'avoir un transport gratuit. Allez, donc je vous propose de prendre acte sur cette délibération. Très bien, Madame Cazalet, merci beaucoup de votre présence, pour ce bon courage. Il en faut. Allez, celui-là, là. Merci. Il a bien bronzé. Ouais. Alors, il y a un vote parce qu'il y a écrit prendre acte sur la délibération. J'espère, oui. Finalement, je crois que je vais demander un emploi. Finalement, je crois que je vais demander un emploi. Ouais, tu demandes à la directrice. Allez, on repart. Point numéro 2. 7h30, 1h du matin. Alors, plan de titularisation des animateurs, ouverture des postes. Donc, l'activité des animateurs s'est intensifiée depuis la mise en place des temps d'activité périscolaire et à notre élection, nous avons été demandés en rendez-vous par l'ensemble des animateurs de la ville. Donc, monsieur le premier adjoint en charge des relations humaines et Laurent Casson en charge du scolaire ont reçu l'ensemble des animateurs de la ville qui rencontrent une très grande précarité sur la ville de Morpa du fait de leur statut de vacataire. Beaucoup sont là depuis 6 voire 10 ans et donc ont eu des petits contrats multipliés au fil des ans. Et donc là, l'objectif de cette délibération, nous avons conclu avec ces animateurs un plan de titularisation. C'est-à-dire que nous allons, je vais titulariser donc sur les années qui viennent, les 5 ans qui viennent, 10 agents. Ça va permettre de fidéliser nos animateurs sur le territoire, de rompre la précarité dans laquelle ils sont, puisque pour la plupart ce sont des jeunes qui souhaitent évidemment s'installer dans la vie, donc évidemment quand on est vacataire, pour acheter un appartement, une maison, pour se faire sa vie, c'est compliqué. Et de fidéliser donc nos animateurs avec évidemment un enjeu professionnel derrière, qualitatif, pour le suivi des enfants. Donc, juste